Bonjour, c'est à nouveau moi, Camille. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais laissé le grand-père Georges et son petit-fils Nino dans les collections du musée. Ils étaient très enthousiastes, car Nino venait de trouver son rêve. Quand il sera grand, il sera facteur. Et son grand-père allait avec plaisir lui faire découvrir son futur métier grâce au musée. Mais là, pour tout vous dire, je suis un petit peu inquiète. Je les entends se disputer. Bon, je monte voir, j'aime pas ça. Je crois qu'ils sont au niveau des moyens de transport du facteur. Pourtant, ils ne devraient pas se disputer. Au contraire, je devrais les entendre en train de rigoler. Bah oui, parce qu'il y a des moyens de transport tellement étonnants et drôles. Comme par exemple, tenez, les échasses. Oui, ça existe, il y a eu des facteurs sur des échasses. Ah, on a la preuve en image. Ou bien encore mieux, un chien qui tire une charrette sur laquelle est assis le facteur. Ah ben oui, tous les moyens sont bons. Ah, tiens, je les voilà. Ah, Camille. Alors, comment ça va tous les deux? J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Oui, alors, on a trouvé un très joli costume bleu pour mon petit Nino. Il adore le képi, hein, n'est-ce pas? Oui, tu l'adores. Et le sigle jaune, là, sur la poitrine, qui représente cet oiseau très stylisé, il est parfait. C'est vraiment très très joli. Hein. Mais... Oui, alors voilà. Par contre, nous ne sommes pas tout à fait d'accord encore sur le choix du moyen de transport. Oh mais si, moi je suis très d'accord avec moi-même. Ça sera une super moto qui va plus vite que la lumière. Comme ça, je serai trop classe. Oui, mon petit Nino, à quoi ça te servirait d'aller plus vite que la lumière quand tu dois t'arrêter à chaque maison pour distribuer le courrier, hein? Un vélo comme celui-là, eh bien, ce serait parfait pour toi. Non, regarde-moi, regarde-moi celui-là comme il a fière allure, hein? Regarde. Non et non. Ça sera une moto, puis c'est tout. C'est ma vie. Point barre. Eh bien voilà un garçon qui sait ce qu'il veut. Ben c'est bien ça. Mais j'ai tout de même une petite histoire à vous raconter. Peut-être que ça pourra t'aider à voir les choses un petit peu différemment, Nino. Une histoire encore? Oh mais ça c'est trop sympa. Avec plaisir, Camille. Par contre, tu ne me feras pas changer d'avis. T'as pas de pouvoir magique, toi. On verra. Alors, c'est l'histoire d'un petit facteur à vélo qui y allait par monts et par vaux, traversant des forêts, des plaines, des sous-bois et d'autres magnifiques paysages. Il aimait son métier plus que tout au monde. Parfois, il se sentait un petit peu fatigué. Alors, il se reposait au bord du chemin, reprenant des forces. Une fois qu'il faisait une de ses petites haltes sous la pluie, il vit passer sur la route un facteur en voiture qui fonçait à vive allure, à l'abri de la pluie, sous son habitacle. Oh, comme notre petit facteur à vélo aurait voulu être à sa place. Alors, ni une ni deux, il invoqua le petit génie des facteurs. Et oui, parce qu'il faut savoir, il existe un génie des facteurs. Tous les facteurs sont au courant de ça. Et il demanda à ce petit génie de changer de sort. « S'il te plaît, petit génie des facteurs, s'il te plaît, peux-tu me faire devenir un facteur en voiture? J'en ai marre d'être un facteur à vélo, en fait. Je suis fatiguée, je suis tout mouillée, voilà, donc je vais être facteur en voiture. » Et le petit génie réalisa de suite son vœu. Ça y est, notre petit facteur paradait fièrement sur les chemins de sa tournée, la tête bien protégée de la pluie, et vroom! Mais sa tournée l'amenait parfois vers de tout petits chemins pour atteindre les maisons les plus reculées. Et malheureusement, sa belle voiture rapide était trop grande pour passer dans ces petits chemins. Alors le facteur se désola et invoqua à nouveau le petit génie des forêts. Petit génie, bon, en fait, pardon, je me suis trompée. C'était pas une bonne idée, cette voiture. Non, elle est trop grosse, ça marche pas. Est-ce que tu pourrais me trouver un autre moyen de transport? Alors, qui va vite, toujours avec un moteur, ça j'aime bien, et je veux que ma tête, elle soit encore protégée. Par contre,
Il faut que ce moyen de transport passe dans les tout petits chemins. C'est ainsi que notre petit facteur se retrouva à chevaucher une grosse moto, la tête à l'abri dans son casque. Vroom, il pouvait passer par tous les chemins. Waouh, comme c'était pratique! La moto rutilait joyeusement, tellement que tous les animaux de la forêt étaient effrayés. Les renards, les lièvres, les biches allaient se cacher à l'approche du petit facteur. Ah non, ce dernier n'était pas content. Lui qui aimait tant voir ses amis, les animaux, lors de sa tournée quotidienne. Non, ça c'était pas possible. Non. Alors il demanda à nouveau au petit génie. Petit génie, c'est encore moi, hein, désolé, je t'embête beaucoup aujourd'hui, mais non, cette moto c'est un fléau. Non, parce qu'elle fait fuir tous mes amis les animaux. Il me faut un autre moyen de transport. Allez, trouve-moi ça. J'aimerais un moyen de transport qui puisse aller dans tous les petits chemins et qui fasse pas de bruit. Voilà, c'est tout, hein. Et c'est ainsi que notre vaillant petit facteur se retrouva chaussé d'énormes échasses. C'était bien pratique pour aller dans tous les recoins de la forêt. Et impossible de faire plus silencieux. Notre petit facteur était si heureux de retrouver les renards, les lièvres, sans les déranger un instant. Et puis c'était bien pratique, ces grandes échasses pour aller par exemple dans la boue, dans les chemins avec plein de ronces. Mais le problème, c'est qu'il devait à présent porter son courrier dans un énorme sac à dos, qui lui faisait tellement mal. Ah non, c'était tellement lourd, c'était tellement dur, il n'en pouvait plus. Petit génie, s'il te plaît. C'était beau, ton idée. Ouais, les originales, les échasses, non, du jamais vu, vraiment. Bravo, mais là, non, le sac à dos, là, ça, c'est pas possible. Écoute, ma demande, elle est simple. Pourrais-tu me trouver un moyen de transport qui fasse peu de bruit, qui puisse passer dans tous les petits chemins, où je puisse accrocher ma sacoche avec le courrier sans avoir à la porter sur le dos, et qui aille assez vite, pas trop, tout de même, hein, faut pas exagérer. J'aimerais bien avoir le temps d'admirer la forêt, puis mes petits amis, les animaux. Tu peux me trouver ça? Est-ce que ce moyen de transport existe? Oh que oui, répondit le petit génie des facteurs. Je pense que tu vas être très content. Et c'est ainsi que notre valeureux petit facteur retrouva son fidèle vélo. Celui qu'il avait eu pendant tant d'années, jusqu'à ce qu'un jour il crut que le sort d'un autre était mieux que le sien. Pédalant à travers les renards, les lièvres et les petits chemins escarpés, il comprit que sa vie n'était pas moins bien qu'une autre. Au contraire, il avait exactement ce qu'il lui fallait. Il avait juste oublié de s'en rendre compte et de s'en réjouir. Elle est super chouette cette histoire. C'est comme moi avec ma petite sœur. Parfois, quand je suis en colère, je me dis que toutes les autres petites sœurs du monde sont mieux que la mienne. Mais en fait non, elle est parfaite pour moi. Il n'y a qu'elle pour comprendre toutes mes blagues. Ah, ça, je ne te le fais pas dire. Et pour le vélo alors, tu dis quoi? Je dis que j'aurai quand même une moto, mais pas pour le travail. Eh bien, très bien, très sage décision, Nino. Maintenant, il te reste à choisir si tu veux être un facteur des villes ou des campagnes. Bon, alors là, c'est moi qui choisis. Je veux... Aïe. En fait, j'en sais rien. Et si nous allions voir ça de plus près? Merci infiniment, Camille. Vous nous avez sorti d'un sacré désaccord, car... Il est tenace, le petit, il est tenace. Entre nous, il a de qui tenir. Allez, au revoir. Allez, à plus tard tous les deux. Et plus de disputes. Et puis, à bientôt.